Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal sur Rika TV. Tout de suite, les titres. Réception par le président de l'Université des Kara d'une délégation de l'Union européenne à son cabinet. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans cette édition, séance d'information à l'endroit des membres de la communauté universitaire sur les examens nationaux en licence et en master. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Dans le cadre du suivi des projets Thiers, Cavris et Fort Varito, une délégation de l'Union européenne était en visite de travail à l'Université des Kara. Elle a été reçue par le président de l'institution à son cabinet. Claudette Talo-Fortuné-Kuyao, reportage. Le professeur Kokou Tcharié, président de l'Université de Kara, a reçu ce vendredi une délégation de l'Union européenne à son cabinet. La rencontre avait pour objectif de présenter les projets Thiers, à savoir Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche, innovation dans le domaine des sciences et techniques Cavris, puis celui de la formation à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Togo, Fort Varito, dont elle est venue faire le suivi. J'ai été très heureux d'apprendre que l'Union européenne nous appuie avec deux grands projets et que vous êtes venus voir l'évolution de ces projets. Dans ma vision, je sais que tout projet concourt toujours à apporter quelque chose de plus. Je tiens tout simplement à vous renouveler mes sincères remerciements. C'était l'occasion pour le président de l'Université de Kara de prendre connaissance des 10 projets et de faire à son tour une brève présentation de son institution à la chef de délégation. Le président a été très content de savoir qu'il y a ces activités en cours et il s'est dit disposé à être informé de tout défi de la part de l'université, s'il y a des choses à suivre et surtout, nous, on recommande toujours une pérennité de l'action parce qu'une fois que ces projets les financements européens terminent, eh bien, nous, on espère que ces formations continueront et que les centres, les Fab Labs, avec ces équipements, continueront à être exploités. L'objet de cette visite rendue à M. le Président, c'était pour lui permettre à lui-même aussi d'avoir connaissance des équipes de suivi et évaluation sur les projets Thiers pilotés par l'Université de Kara. Soulignons que ces projets portés par l'Université de Kara offrent un cadre de formation aux chercheurs et aux innovateurs et permettent de valoriser les résultats de leurs recherches. À la suite de cette rencontre, la délégation a effectué une visite du site abritant ces projets. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Autre chose, le président de l'Université des Kara, professeur Kokou Tcharié, était en séance d'échange avec les enseignants-chercheurs le mercredi dernier. Objectif, discuter des principes du fonctionnement de l'université. Rachida Touyaya, Modeste Dawat, pour plus de précisions. Le nouveau président de l'Université de Kara, professeur Kokou Tcharié, veut écrire une nouvelle page de l'histoire de la deuxième université publique du Togo. À cet effet, une séance d'échange et de prise de contact avec ses administrés a été tenue le 20 septembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Au cours de cette rencontre, le président a rappelé aux enseignants-chercheurs et aux différents responsables des unités de gestion les principes pédagogiques et administratifs régissant le fonctionnement des universités. Le respect mutuel, chacun dans son domaine, ça doit être au centre de nos comportements. Ce que je souhaite, sur les campus universitaires, qu'on ne fasse pas la politique politicienne. S'il vous plaît. Je suis anti-politique politicienne. Faisons la politique universitaire, la politique d'excellence, la politique de la formation, de la bonne formation universitaire. Cette démarche du président a été bien accueillie par les enseignants-chercheurs. Nous venons de sortir de la rencontre avec le président. C'est une initiative à saluer puisque de cette rencontre, des orientations ont été données, des orientations stratégiques qui permettront à l'université d'être toujours très dynamique. Et c'est dans une continuité puisque c'était la même politique et ça cadre toujours avec
notre plan stratégique de l'université. Soulignons qu'en marge de cette rencontre, le président de l'université de Kara a une série de discussions avec les doyens de faculté basés au campus sud sur le fonctionnement de leurs facultés respectives. Toujours dans l'Agora 21 janvier 2004, enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et des services, puis étudiants ont été informés le 19 septembre dernier sur la question des examens nationaux en parcours licence et master. Jean Patika, Linda Lopacha pour plus de précisions. Les modalités d'organisation des examens nationaux. Voilà le sujet qui a fait l'objet d'échanges entre la communauté universitaire de Kara et le directeur de l'Office du brevet de technicien supérieur, professeur Lal Laré. Pour ce qui concerne donc cette première phase des réformes, eh bien, les évaluations vont porter uniquement sur les matières fondamentales. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matières fondamentales dans lesquelles les étudiants seront évalués et porteront sur 60% du total des notes. Les 40% des notes seront des notes de classe dans lesquelles les établissements, les étudiants auraient composé. C'était le 19 septembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. L'ouverture de cette séance d'information a été faite par le président de l'université de Kara, professeur Kokou Tcharié. Lors de cette séance, l'orateur a éclairé la lanterne des participants sur les conditions d'organisation des examens nationaux à compter de cette année académique 2023-2024 ainsi que sur les modalités d'évaluation des candidats. Nous avons écouté avec attention tous les constats qui ont donné lieu à la mise en place de cette innovation. À savoir que pour des raisons de massification dans les systèmes publics et privés, pour des raisons d'objectivité, l'autorité a voulu véritablement harmoniser et faire en sorte que les diplômes que nous donnons, les diplômes que les étudiants obtiennent désormais, soient des diplômes accrédités par l'État, organisés par l'État. D'après moi, c'est une très belle initiative puisque ça permet maintenant de voir exactement les compétences que les étudiants ont acquis, les différentes connaissances qu'ils ont reçues et pouvoir maintenant déterminer leurs compétences. Cette règle maintenant s'applique à aux étudiants entrants. Avec cette nouvelle donne, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vise à garantir la qualité des enseignements et des diplômes nationaux afin de mieux répondre aux exigences du monde de l'emploi. Pour finir, après 8 ans d'études, une deuxième vague d'étudiants de la première promotion de médecins formés à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara a procédé à la soutenance de leur thèse de doctorat. Rachida Touyaya, Fortune Kuyao pour les détails. Du 21 au 22 septembre 2023, les étudiants de la deuxième vague de médecins formés à la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara ont soutenu leur thèse de doctorat devant d'éminents membres de jury. C'est le professeur Kokou Tcharié, président de l'université de Kara, qui a ouvert cette vague de soutenance au campus sud en présence du doyen de la dite faculté. Nous leur avions conseillé d'être près des malades, de leur accorder les meilleurs soins de santé et d'aller où besoin se faire sentir pour accompagner les politiques de santé de notre pays. Nous formons pour l'instant des médecins généralistes. Ça voudrait dire qu'ils sont outillés pour poser des actes de médecine générale. Ça voudrait dire qu'ils peuvent servir dans tous les services en appui aux spécialistes et même dans l'administration. Ils étaient au total 7 impétrants à travailler sur différentes thématiques accrochant à même de relever d'énormes défis sanitaires pour une meilleure santé des populations. Ainsi, ce grade de docteur, ils l'ont gravi après 8 années d'études et de recherche, alliant la théorie à la pratique. L'objectif général de notre étude, c'était de décrire les aspects épidémiologiques, cliniques et étiologiques des dyspnées dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire Kara. Spécifiquement,
il s'agissait de déterminer la fréquence de la dyspnée aiguë chez nos patients. Il s'agissait aussi de déterminer les étiologies pour lesquelles les patients viennent en consultation cardiologique pour la dyspnée aiguë. Ce jour, c'est un jour de joie pour moi. 8 ans, c'est pas facile. Et arrivé à ce jour, je dirais merci à mon Dieu. Un parcours de combattant qui enfin chute sur de meilleurs sentiments. Avec ses soutenances, l'Université de Kara vient d'enregistrer 42 docteurs, dont 24 sont issus de la faculté des sciences de la santé. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Réception par le président de l'université d'une délégation de l'Union européenne à la salle de conseil de la présidence. Il était également question dans cette édition de la séance d'information à l'endroit des membres de la communauté universitaire sur les examens d'État en licence et en master. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.